voilà. Cette fille vivait au Canada. Elle venait chaque fois en vacances dans le Congo, soi-disant, un pasteur nous avait demandé ma fille qui a tapé pour la suite de l'Union. Il n'a rien eu. Du coup, la fille là, elle est folle. Et qui marche pour elle. Vous comprenez? Une fois la fille est venue, devant la porte, Blanche a monié la défense, a béni Marcelo. Alors, il dit que sa maîtresse Nayo, et à côté de sa marronne, elle n'a pas raté. Je suis parlé avec elle. Pas dehors. Oh non, la femme là. Parce que le grand problème de Marcelo, c'est le mensonge. Oui, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Dans une vidéo, il disait, cet homme-là, à part, bonjour, le reste de Makamuzara Lukuta, il faisait allusion à un homme politique. Et j'ai aussi compris que non, Marcelo, c'est la même chose. À part le Alléluia, Amen. Ce qui vient après, c'est le mensonge. Voilà. Je t'aime. Et je te promets de te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ nous sépare. Je t'aime. Wow. Cette femme qui se mettait à genoux sous la pluie pour prier avec son mari. Cette femme qui a donné son cœur pendant 20 ans, qui a permis que le ministère devienne grand. Et maintenant qu'elle est partie, une autre veut venir manger tous les offrandes. Oh, maman Blanche. Maman Blanche, oh, maman Blanche. Yeah, maman Blanche, oh, maman Blanche, oh. Une autre femme veut venir manger les offrandes là-haut. Quand Pasteur Marcelo n'était rien, personne ne le regardait. Maman Blanche, tu l'as lavé, tu as prié pour lui. Marcelo est devenu quelqu'un. Une autre femme est venue manger. Même pas 2 ans, 1 an seulement. Wow! Femme est mauvaise. Je vais taper fort. Laissez-moi, ne m'attrapez pas. Laissez-moi. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Bah, je vous dis pas. Bon, comme je l'avais dit, moi je suis le prof Pilate. Moi je suis pour personne. Je ne donne pas mon avis. Je ne fais que relayer les informations. Moi, je suis le prof Pilate. Si vous avez vos avis à donner dans les commentaires, venez donner. Si vous êtes comme on a dit, les blanchards, venez donner. Si vous êtes aussi pour Maman Esther, on doit aussi trouver le nom. Parce qu'il y a déjà un groupe Facebook, déjà, les amis de Maman Esther. Venez donner votre avis. Moi, venez seulement sur YouTube pour voir maintenant les émissions spéciales. Bon, les liens de ma chaîne, c'est sur mon profil TikTok. Je vous montre aussi comment s'abonner là-bas. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je suis le prof Pilate. Sortie médiatique. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va pas être sauvage et impoli, en fait. Réfléchissons en se basant sur des faits et des théories. Moi, j'ai une théorie. Et si Maman Blanche était un pont dans la vie du pasteur Marcelo? Si elle a été envoyée spécialement dans sa vie pour lui servir des ponts. Vous savez, il y a des personnes qui viennent dans nos vies, qui rentrent dans nos vies. On s'attache tellement à cette personne. On apprend tellement à aimer cette personne. Jusqu'à un moment donné, tu penses que vous allez finir votre vie ensemble. Vous allez même vieillir ensemble. Mais Dieu est là où voit tout. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas d'hasard. Tout est calculé et tout est dans les plans de l'Éternel. Dieu sait que cette personne est dans ta vie pour un moment. Peut-être pour t'apporter un soutien financier, peut-être pour t'aider psychologiquement parlant, peut-être pour contribuer à ta réussite, ou peut-être pour t'aider à devenir une femme indépendante, un homme indépendant. Et une fois que la personne finit sa mission dans ta vie, elle part en fait. Soit c'est la séparation, soit elle meurt et elle va se reposer en paix. Par exemple, tu es une fille, tu as des problèmes à payer tes frais académiques. Et dans la rue, comme ça, tu croises un tonton. Et une fois que tu parles de tes problèmes d'études à ces tontons, tu ne comprends pas, il est tellement souple pour payer tes frais académiques. Il est tellement ouvert pour t'aider dans tes études. Et une fois qu'il finit de payer tes frais académiques comme ça, il finit de te soutenir dans tes études, les tontons s'en va, disparu. Il coupe contact. Tu essaies d'appeler, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu essaies de reprendre contact, mais rien. La personne a déjà fini sa mission dans ta vie en fait. Il a fini ce qu'il devait faire dans ta vie.
il n'a plus rien à faire, il part. Crois-moi, quelqu'un qui part dans ta vie, quelqu'un qui sort dans ta vie, il a fini sa mission. Quelqu'un qui n'a pas fini sa mission ne part pas. Il est là. Peut-être que Maman Blanche, sa mission dans ces 20 ans-là, c'était de construire ces Marcelo qu'on a aujourd'hui. De l'aider à devenir un homme fort, de l'aider à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Elle a construit l'église, elle a été un soutien psychologique, elle a été un soutien physique, elle a tout été pour le pasteur Marcelo. Elle a fini sa mission dans la vie de notre pasteur, elle est partie se reposer en paix en fait. Là maintenant c'est Esther qui vient dans un palais, elle vient face à un fait accompli en fait. Elle vient trouver un homme qui a tout pour lui, un homme qui a réussi. Peut-être c'est Esther, la femme avec laquelle le pasteur Marcelo va vieillir. Peut-être elle va passer, peut-être le pasteur Marcelo va passer les restants de sa vie avec cette femme. Non, je ne spécule absolument rien. Ce sont que des théories. Mais essayons un peu de voir les choses dans tous les côtés. En fait, essayons de voir les choses dans une autre perspective. Parce qu'on est trop impoli, on est trop impulsif, on attrape la veste du pasteur Marcelo. Mais moi, j'essaie un peu de les comprendre. Je ne lui donne pas raison, mais j'essaie un peu de réfléchir. Hein? C'est de là à là quoi. Dengraille. Si c'était le pasteur Marcelo qui était mort l'année dernière et que sa femme Blanche, 3 mois plus tard, elle aurait ramassé un pasteur de Machimbek, elle part ramasser un petit pasteur là et elle commençait déjà à dire non, moi je vais me marier, hein, je suis servante de l'Éternel, moi je prêche la parole, je conseille les gens, donc le célibat ce n'est pas ma destination. Le célibat, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, je vais me marier. Tout le monde entier, je vous dis, cette femme-là, on devait la tuer. Tous les pasteurs devaient se lever pour condamner cette femme. Tu devais voir des versets bibliques. Tu devais voir, c'est-à-dire que les gens devaient prendre la Bible pour dire, vous savez bien aimé, le Seigneur dit, vous savez une femme, bien aimé, la Bible dit, tu allais voir des pochettes, des gens transpirer dans les églises avec les pochettes. Pour dire, bien aimé, vous savez, une femme doit fidélité à son mari, même lorsqu'il est mort. Même si, voici ce que la Bible dit. Dites Amen. Dites Amen au nom de Jésus, sinon Dieu va vous punir. Vous devez voir des versets bibliques qui devaient condamner Blanche. Vous devez voir des pasteurs condamner Blanche. Que Blanche, c'est une bordelle. Blanche a tué son mari pour hériter de la richesse de Marcelo. C'est Blanche qui a empoisonné Marcelo. C'est Blanche qui a tué. Tu allais voir les parents de Marcelo se lever pour arracher les biens à Blanche pour dire tu as tué notre fils. Tu allais voir l'affaire au tribunal pour dire Blanche doit payer pour ses actes. Elle a tué notre frère. Elle a tué etc. Elle doit payer. C'est une sorcière. Elle est dans la loge. C'est une rosée chrétienne. Elle est franc-maçon. Elle est toutes ces choses-là. Je vous dis, si c'était Blanche, Marcelo qui était mort, et Blanche avait annoncé 3 mois plus tard, après 18 ans de vie commune, 18 ans de partage de la vie, 18 ans d'amour, 18 ans des enfants, 18 ans de pipe, 18 ans de sodomie, 18 ans vraiment de tout ce qui est vraiment... Oui, les gros... Oh, vraiment, désolé. Je vais me calmer. Je vais vraiment faire... Merci de me rappeler. Hein. Je vais essayer de me calmer, être posé pour bien enseigner. Sinon, ils vont couper le live. Voilà. S'ils coupent le live, là, on part dans l'autre. J'essaye d'être posé. Hein. Vraiment, soutenez-moi. Il ne faut pas que j'insulte. Vraiment, c'est... donc... Bana Bazali. Il y a les enfants, il y a Oracle, il y a Choufrani, Choufra, Tabir, Bazabana. Et puis, il faut que les bateaux dans l'émission où il va comprendre une chose. Que la famille, on n'a pas été pressé au sein de la Bible blanche. Vous comprenez? C'est lui qui a proposé à la famille. Et venez prendre l'objet à blanche. Bon, là, nous avons objet. C'était comme un bon de débarras. Je vais être libre. C'est comme si ça dérangeait à Marcelo. Peut-être il y a un peu ça qui... Attends, je vais arriver. Je vais arriver. Et on arrive là. Je dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème. On a mon tout cas.
Maman était là, bon, elle regardait, avec la peine qu'elle a, la douleur, on va savoir monter Mathilde Lelo. Attends, on a dit, bon, ça va remplacer quoi? Ma fille? Non, je ne crois pas. On ouvre ses valises. On ne trouve rien de spécial dans le Rwanda. Dans le récent, dans le blanche, ça dit. J'aimerais dire dans la malbouche dans les réseaux sociaux pour dire que non, la famille des Blanches réclame les histoires. Mais écoutez, Marcelo a coûté blanche dans ma valise. Hein? Marcelo a eu une place à coûter blanche. Et puis il y a eu une blanche à coûter épée. Vous comprenez? On ne réclame pas les amis de Blanche. Ma compte bancaire, il y a Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? On va y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu, on va y arriver. À comme la chair, le dimanche prochain, Marcelo, dans ce délire, comme d'habitude, à un côté, à Boraté, à répéter, et lui, ce sont des délires qu'il fait à la chair. Mais ils sont venus là-bas. Marcelo n'a jamais fait le deuil de sa femme. Les amis, j'ai froid. J'ai peur. Les gens sont graves. Vous voyez cet homme-là? Franchement, moi, j'avais envie d'arrêter mes vidéos sur lui. Ok? Mais je reste à parler avec une amie et je me dis, j'ai envie de m'intéresser à ce cas-là un peu plus en profondeur. Les amis, Maman Blanche, elle est morte le 12 juin 2024. Le 12 juin 2024. On est bien d'accord. Je tombe sur la page de la femme là, la future Marcelo, Madame Marcelo. Vous allez être choqués que quand on regarde les dates, le mois de juillet, on voit les photos de la femme. Première photo, deuxième photo, troisième photo. Il n'y a pas de bague, rien du tout. Les amis, effectivement, 3 mois après, même pas 2 ou 3 mois après, la femme apparaissait avec des bagues. Une bague à la main et ça, c'était au mois de septembre. Je vais mettre toutes les photos ici. Vous savez, les amis, cet homme-là n'a jamais fait le deuil de cette femme-là. Cet homme-là, il est dangereux. Cet homme est dangereux. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui va commencer à parler de vos stratégies, sorciers, machin. Non. Mais dites-moi, à quel moment Marcelo, il a eu le temps de faire le deuil de sa femme? Vu qu'il avait déjà fiancé cette fille-là, preuve à l'appui. Quand on faisait les vidéos, j'étais là, apparemment. Parce que quand je n'ai pas la certitude, je ne parle pas. Mais là, quand je regarde les photos, les amis, je regardais. Les photos, j'ai vu. J'ai regardé les dates, j'ai comparé. Marcelo, il était fiancé à cette fille-là. Au mois de septembre, elle avait déjà la bague. À quel moment tu as pleuré ta femme, toi? Cette femme est-elle partie avec une mort naturelle? Est-ce que tu n'as pas le sang de Blanche entre tes mains? L'homme, il est très dangereux. Très. Que les esprits éveillés se réveillent, que les esprits endormis se réveillent. Mais ce qui se passe ici, c'est très grave. J'ai froid au dos quand je parle. Elle est partie. Hey. Sera fort. Et puis pour que la pilule puisse passer, il est parti prendre une copie conforme de Maman Blanche. Eh, Jésus. C'est pas quelqu'un que je suis. Sa femme aussi, je ne la suivais pas. Je ne connais pas leur histoire. Si ce n'est pas les réseaux seulement, on entend quelques bouts de leurs histoires. Mais ça me fait mal en fait en tant que femme. Hervé, je l'ai connu, j'avais 15 ans, on s'est mis en couple, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je prie Dieu d'avoir longue vie. Mais Dieu va me rappeler avant lui.
1 an, il va se marier. C'est qu'il y a le montrer dans la maison, lui et sa femme ne vont pas croire. Ils vont pas. Elle fait à manger, puis c'est-à-dire, il m'arrête devant elle nu, sans caleçon. Un fantôme en nuit, bête. C'est-à-dire, de mon vivant même, là, il n'était pas mature. Mon fantôme sera plus bas, bien même que mon vivant. Oh. Ce que vous ne savez pas, c'est que Marcelo a été toujours en couple avec Esther. Je vous informe. Esther a été une tizard. Esther, elle a été une tizard. Elle a mangé dans la relation de maman Blanche. Dites à Marcelo qu'il ait le courage, s'il est vraiment un vrai pasteur, si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé, qu'il ait le courage de nous montrer les images de la dot. On veut voir les dates. Oui, maman Blanche est décédée 3 mois, 4 mois après son départ. Marcelo est allé doter Esther. C'est moi, Miss Dogo, je vous dis ça. Qui vient me mettre au défi? Demandez à Marcelo de venir me mettre au défi, qui nous montre les images de la dot. On veut voir les images de la dot, on veut voir les dates. Tu as été amoureux quand? Blanche est décédée, ça fait 13 mois. Ça fait 1 an, 1 mois. Marcelo, tu as été amoureux quand? Tu as allé fiancer quand? Tu as fait d'autres quand? Jusqu'au mariage aujourd'hui. Tu as parlé de Dieu. Laissez Dieu tranquille. Et puis parlons entre humains. Parce que même Dieu lui-même là, il ne va pas accepter ça. Tu as compris? On n'a pas dit que tu ne dois pas te marier. Tu dois te marier. Mais Marcelo, toi-même tu as dit ici dans l'une de tes vidéos. Tu es méchant. Tu es méchant parce qu'il n'y a pas de paroles. Mais là, je vais décortiquer chaque vidéo de toi jusqu'à ce que mon cœur descende. Le département de recherche a pris le soin d'aller faire ressortir les vidéos de Madame Aïcha Tounassi, la nouvelle femme du pasteur Marcelo Tounassi, qui était en train de compétir en tant que Miss, je crois quelque chose, en tant que ses origines maliennes, etc., etc. On est en train de la présenter pendant qu'elle est en train de faire les concours de Miss, etc., lorsqu'elle avait autour de 21 ans et autres. Et je vois des gens qui rient, qui s'amusent, qui se moquent. Parce que la femme du pasteur Tounassi a fait concours de beauté en tant que Miss. C'est qu'elle est jolie. Et que vous êtes des bibantes, vous êtes des pafloteurs, vous êtes des vilaines femmes. C'est que le pasteur Marcelo a choisi vraiment une Miss. Je me pose la question de savoir d'où sont passées même nos valeurs. Un homme décide de se remarier. Et vous décidez d'aller chercher les anciennes photos de sa femme. Vous oubliez une chose. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Son ancienne vie, c'est les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'étais un ancien gangster. Allez chercher les photos de Marcoso comme il était gangster. Vous dites non, voilà les photos de Marcoso et moquez-vous de ces photos. Mais est-ce que vous êtes normal? Vous allez prendre les vidéos d'une fille qui avait fait une compétition de beauté quand elle n'était pas encore chrétienne pour venir se moquer d'elle maintenant parce qu'elle est mariée à un homme comme on appelle le pasteur Marcelo, multimilliardaire, mondialement connu, finalement qui est ridicule entre vous et elle. Mais vous êtes malheureux, mais vous n'avez rien d'autre à faire. Mais c'est-à-dire la pitoyauté de votre vie, la misérabilité de votre vie, l'échec de votre vie vous amène à vous intéresser à sa vie jusqu'à ce point. Parce que tout simplement, elle a dit oui à la demande de mariage d'un homme comme le pasteur Marcelo. Même toi-même, ta maman sorcière, ta maman bordel, sur le pasteur Marcelo l'a demandé en mariage. Même en un mois, elle allait courir. Même si aujourd'hui, le pasteur Marcelo demande à ta maman d'être peut-être sa 7e femme, elle va accepter. Mais ayez un peu de dignité. Mais c'est quoi cette éducation-là? Jusqu'à où on va? Allez rechercher les vidéos de cette femme pour essayer de l'humilier. Vous croyez que vous faites du mal au pasteur Marcelo? Vous croyez que le pasteur Marcelo ne connaît pas sa femme? Mais vous êtes ridicule. Plus vous êtes en train de le faire, plus il va encore l'aimer. Et plus vous aurez encore mal. Parce que si vous faites des recherches sur son passé, c'est parce que vous avez mal, c'est parce que vous êtes aigri, c'est parce que vous êtes jaloux. Conclusion. Est-ce qu'on peut faire aussi le bilan de votre vie? Non, à un moment donné, on respecte votre point de vue, qu'il s'est peut-être marié trop tôt, oui et autres. Mais jusqu'à aller là où vous partez, mais vous êtes finalement ridicule. Le pasteur se marie tranquillement, il fait des photos, mais il ne vous calcule en rien.
C'est-à-dire, il s'en bat les couilles de votre opinion. Mais vous insistez quand même. Ouais, Camus avait raison. La bêtise insiste toujours. Il faut la laisser insister. Que Dieu vous maudisse. Lorsque tu as Esther dans ta vie, respecte-la. Même si elle porte toujours la même robe à l'église, crains-la, respecte-la. C'est une reine. C'est pour un temps qu'elle est dans ta maison. Demain, elle sera dans la maison du roi. Et si tu la traites comme une reine alors qu'elle... Beaucoup de femmes sont très hypocrites dans nos communautés africaines et je n'apprécie absolument pas ça du tout, surtout lorsqu'on va parler de la santé mentale des enfants. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez laissé un ensemble de messages comme ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ceci. Je ne vois pas en quoi la santé mentale est remise en question ici. Ok, fine. Vous qui avez perdu vos mamans en 2022, 2023, 2024, si votre papa vous appelle là maintenant et dit que vous venez en vacances là en août 2025 et chez lui vous allez trouver sa nouvelle femme qui dort dans le même lit de votre maman et a vidé les affaires de votre mère, ça va vous plaire? Vous qui avez 30 ans, 40 ans, qui est même mère d'enfants, qui n'arrivez pas encore à vous faire au décès de votre maman, ça va vous plaire? J'ai posé cette question à plus de 200 personnes connectées ce matin sur notre live matinal sur TikTok. Personne ne m'a dit que ça lui plairait. Et voici une autre question que j'ai posée. Quand le père de vos enfants vous quitte, 2 mois seulement après il se met avec une autre et 1 an après il se marie, vous l'avez pris étudiant, vous avez pris des prêts pour lui, maintenant qu'il est temps de manger son argent, il dit qu'il part s'installer avec une autre femme et il part demander la garde des enfants. Vous allez être contente? Quand il s'agit de vos pasteurs et surtout de vos copines que vous savez qu'elles étaient les femmes de l'ombre, là vous adoubez. Parce que quelque part, ça vous donne parfois de l'espoir sur vos propres situations de vie. Vous ne regardez plus. Est-ce que l'enfant va mal? Vous êtes des championnes, beaucoup d'entre vous d'être sur les réseaux, de dire « Oh, les pervers narcissiques, j'ai la dépendance affective, oh, je me sens mal, je suis people pleasing ». Quand on vous explique maintenant comment ça commence et que ce genre de situation commence aussi loin que dans la petite enfance, où vos mamans que vous critiquez aujourd'hui prenaient des décisions comme celles que vous cautionnez aujourd'hui, vous ne voulez pas entendre. J'ai publié des dizaines de vidéos pour expliquer que le 23 août prochain, on est à Montréal pour notre conférence sur la santé mentale des Africains expatriés qui ne s'en sortent pas là-bas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus me dire « Je fais peur aux gens pour rien, que je ne prenne pas mes exemples pour la réalité ». Je vous ai écrit à combien d'entre vous pour vous dire « Écrivez moi-même en anonyme, vos expériences, ça peut aider les gens que je rencontre ». Je n'ai reçu aucun message, aucune personne ne m'a écrit pour partager vos expériences. Mais quand il faut venir critiquer le travail qu'on fait, vous êtes nombreuses parce qu'on est venu titiller un peu vos petites croyances. Mais vous êtes les premiers à dire la santé mentale est tabou. Le problème n'est jamais le tabou. Le problème, c'est lorsque vous cautionnez des choses qui vous ont détruit. Et lorsqu'on ose en parler, c'est là que vos grandes croyances, il ne faut pas toucher l'homme de Dieu. Ça dépend des sujets. Quand ça vous arrange, vous comprenez. Quand ça ne vous arrange plus, vous ne comprenez plus. Vos croyances, vos pasteurs, je m'en fous en réalité. Mais lorsqu'on parle des enfants, il est temps d'aborder la question de l'exposition des enfants à des nouveaux partenaires. Vous devez prendre la peine de comprendre vos enfants. Et parfois, vous savez que ces hommes se marient trop tôt parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ce sont des discussions qu'on doit avoir. On doit profiter de ces situations pour le dire. Parce que la vérité, c'est souvent que vous parlez seulement pour vous. Quand on va regarder vos fratries, vos frères ne sont pas d'accord avec vous, vos soeurs ne sont pas d'accord avec vous. Mais dès l'instant où ça vous a plu, vous avez été suffisamment la people pleasing pour que cette belle-mère soit une maman pour vous. Vous ne regardez pas ce qui a détruit les autres. Respectez le travail sur ma plateforme, s'il vous plaît. Réservez vos places pour nos conférences. Le 23 Juste en haut, à gauche, c'est le pasteur Marcelo Tounassi et son ex-femme. Et à droite, c'est madame Selena Samba, ex-femme du prophète Joël Francis Tatou. Et si vous regardez la photo juste en bas, vous allez remarquer deux femmes. Je me rappelle que le pasteur Marcelo, vous savez, en regardant ces deux images, franchement, on peut faire une dissertation. Ouais. Et moi, personnellement, cela m'a fait beaucoup de choses. En regardant juste ces deux images, même toi qui me regardes. C'est les hommes ils sont tous pareils. Mais moi je vais vous dire, l'homme propose, Dieu dispose. Ah oui, moi là c'est ma vision de voir les choses. À vous de me les dire vos points de vue en commentaire. Parce que moi je sais que Dieu est souverain. Sur toute chose, rien n'arrive sans qu'il le permette ou l'ordonne. Même les malheurs, je dis bien, même les malheurs, cela signifie que Dieu désire le mal. Mais
qui l'utilisent parfois pour des objectifs supérieurs. Par exemple, on peut parler d'un jugement, pour corriger une personne, pour un appel à la repentance, et ainsi de suite. Et en regardant ces images, vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makosso est devenu le bon pasteur. Oh Makosso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makosso pour dire Makosso, toi tu es le bon pasteur. Lui là c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre à le donner, pas à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le seul bon s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous avez pour le soin de le détruire avec moi, mon nom. Pour faire croire que Makosso, au moins, il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur.